bienvenue mes amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur Five Nights at Freddy's, sur l'ultime Custom Night qui est sorti mercredi. Ah, exactement, vous attendiez peut-être que je fasse une vidéo dessus la semaine dernière, mais bon, étant donné que j'ai déjà sorti une vidéo le mercredi et une le samedi sur One Piece, alors j'ai décidé de mettre cette vidéo là à lundi. C'est mon programme, je le gère comme je veux et puis c'est comme ça que c'était initialement prévu. Les gameplays se multiplient depuis mercredi. Les gens réussissent certains modes, mais le 50 sur 20, je ne sais même pas s'il est fait pour être réussi. Nous avons des choses merveilleuses dans cette Custom Night. Des animatroniques qui ont des voix, des jumpscares tout nouveaux. Mais j'y viens aussi également dans plusieurs instants. Je ne vais pas vous mentir, en tant qu'amatrice du jeu, eh bien, il est dur pour moi de compléter toutes sortes de niveaux. Par exemple, on sait qu'il y a les niveaux là, les modes Bears Attack, Ladies Night en 3 fois. Ça, par exemple, pas encore testé. Hein. Ce qui amuse plutôt mon frère et moi-même, eh bien, c'est de mettre les animatroniques qu'on veut dans la Custom Night, d'en mettre au moins pour que ça fasse un total de 2000 en tout cas. Et quand ça marche, bah tant mieux. Et comment ça marche pas, et ben on pleure. Oui, parce que quand tu mets les Balloon Kids, c'est simple. Quand tu gères les Rockstars, c'est simple aussi. Personnellement, c'est vrai que la galère, c'est surtout avec Baby, Nightmare Bonnie et Nightmare Mangle. En fait, moi, la mécanique, j'ai beau la comprendre, mais on n'arrive pas à la mettre à pratique. Et c'est ça le bordel, en fait. Mais je peux vous dire que oui, des choses ont été réussies. Ça a été vraiment de belles découvertes. Aussi découvrir certaines voix animatroniques qui n'étaient pas censées y être. Que Scott nous s'est mis à nous troller sur Voice.com en utilisant les interprètes pour Nightmarion. Il devait en avoir 4 et il les a utilisés par exemple pour les autres Nightmares. Il nous a trollé en beauté. Et également des interprètes qui n'étaient pas présents pour faire la voix du personnage qu'il devait faire. Mais il s'était également passé des choses la semaine dernière. Il y avait également des teasers qui faisaient leur apparition avec des personnages qui devaient être dans la Custom Night. Il y avait Shadow Bonnie, Nightmare Chica, Bonnet, Plushtrap, Lolbite et les mini Renas. Et il y a également eu le grand, le tout-puissant, l'unique Fredbear. Contrairement à Fredbear, tous les autres animatroniques peuvent être invoqués par Didi. Oh bon sang Didi. Qu'est-ce que j'ai à dire sur elle? Tout d'abord, à chaque fois qu'elle arrive et qu'elle chante sa musique, on est dans la merde. Uh-oh. How unfortunate! Uh-oh! How unfortunate! I know how much you like to fight, so I'll add a new problem to your night. Non, mais c'est bon, t'as fini? Ouf. Quand elle invoque un challenger, j'ai peur, je ne sais pas lequel c'est. Est-ce qu'elle va invoquer quelqu'un de la Custom Night? Ou est-ce qu'elle va invoquer quelqu'un qui n'y est pas, quelqu'un qui n'est pas sélectable? Soit c'était ça, soit c'était Toy Freddy. Oh bordel, Toy Freddy. Mon dieu que c'est compliqué ça. Gérer son jeu en plus d'une autre. Comment on est supposé gérer ça, sérieusement? Sa logique à lui, c'est je reçois un jumpscare, tu reçois un jumpscare. Voilà, c'est ça la logique. La logique des animatroniques, parfois, elle fait vraiment flipper et elle est toute pourrie. Par exemple, la sienne, eh ben, elle est complètement pourrie, non aussi, c'est... Oui, je vous parlais de Fredbear tout à l'heure. Eh ben oui, Fredbear est dans la Custom Night. Le vrai Fredbear, hein, pas le Nightmare. Fredbear, hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Il faut faire un code bien spécifique, par étape bien précise pour pouvoir avoir un jumpscare de Fredbear. Son cri est complètement unique, il est inédit, il est génial. Et après, bon, ce qu'il dit est inaudible, mais même si on faisait une propre slow motion, ça a déjà été le cas. Après, aucune idée de ce qu'il dit. Mais il y a beaucoup de trucs que je dois faire sur Custom Night là, c'est juste un petit débrief rapide de mon aperçu sur le jeu. Par exemple, dans les semaines à venir, vous aurez des petites théories et également peut-être les traductions des phrases des animatroniques. D'ailleurs, ça me plaît d'y travailler ça. Et j'ai commencé à y travailler. C'est pour ça que je viens de vous sortir la réplique de Toy Freddy, d'accord? Bref, pour en revenir à Fredbear, eh ben Fredbear ne ressemble absolument en rien aux fanmade qui ont été créés sur internet. Ne ressemble pas à Breedbear, le petit délire que les fans de Five Nights at Freddy's ont eu. Et non, parce que Fredbear ressemble beaucoup plus à Golden Freddy. Ce qui pourrait prouver d'une certaine façon que Fredbear et Golden Freddy sont les mêmes animatroniques.
Ce que j'ai toujours pensé ça, je ne suis jamais allé plus loin dans mes pensées, mis à part que pour moi, c'était aussi simple que ça, Fredbear et Golden Freddy. Voilà. J'adore un animatronique bien spécial dans cette Custom Night. C'est Rockstar Foxy. À chaque fois qu'il venait, il était gentil, avec mon frère et moi-même. Il était gentil à chaque fois. Alors que je regarde des gameplays, il est pas souvent gentil, je dois l'admettre. Mais je dis ça, je dis rien. Peut-être que on va se faire niquer d'une certaine façon. J'adore aussi ses phrases. Il a une bonne façon de parler. Et on peut remercier Joe Godet pour ça. Joe Godet qui a également fait la voix de Phantom Foxy et de Monsieur Hippo. D'ailleurs, pour en venir à Monsieur Hippo, ces longs monologues, ils sont 4 ou 5 monologues. Bordel, bordel. C'est vrai que ça me désespère un tout petit peu, mais je vais les traduire aussi, histoire de voir ce que ça raconte. Mais apparemment, il parle de ce qu'il dit à son ami Orville Eleven. Toujours dans le cas de Foxy, j'en reviens sur le cas Phantom Foxy juste après, je parle du vrai Foxy qui se démonte pièce par pièce pour se retrouver dans notre office et ensuite nous déglinguer. J'aime aussi beaucoup sa voix, qui est Chris McClung, qui fait également la voix de Pigpatch. Comme j'adore les renards comme Foxy, j'adore tous les Foxy des jeux, et j'aime également les pirates. Donc, Foxy est également un de mes personnages préférés de cette Custom Night, et il a été aussi un de mes personnages préférés, tout court, de Five Nights at Freddy's. En deuxième, parce qu'en premier il y a Springtrap, mais pour Springtrap aussi j'y viens tout à l'heure. Je ne veux pas encore vous mentir en disant que dans cette Custom Night, il y a Nightmare Balloon Boy qui a vachement pété les burnes à la place de ses deux congénères. Ce qu'il y a de bien, c'est que Balloon Boy et Balloon Girl, quand ils sont à l'endroit où il faut pas, quand ils réussissent à sortir de l'event d'en bas, pour pouvoir rigoler et tout bloquer de ce qu'on fait, et ben c'est bien que là, ils partent au bout d'un certain moment. Parce qu'ils seraient restés comme dans FNAF 2 et jusqu'à ce qu'on se fasse botter le cul par un animatronique, et ben on aurait été un peu dans la merde, non? Et c'est tant mieux, parce que d'ailleurs, Nightmare Balloon Boy qui a une super voix, je ne sais plus qui est son interprète. J'ai un trou de mémoire, mais il devait pas en avoir de base, ça devait être un interprète pour Nightmarion, mais qu'à chaque fois, Scott devait nous niquer, ça c'est sûr. Mais cette voix aurait plus allé à Plushtrap, d'après moi. Plushtrap qui n'a pas de voix dans cette Custom Night, et c'est assez décevant, parce que j'aurais moins kiffé qu'il ait presque la même voix. Phantom Chica m'a saoulé en maudit. Je vous jure, c'est quand même un truc de fou. J'ai mis du temps à essayer de comprendre la technique. Pourtant, je savais, j'ai fait moi-même une vidéo avec les mécaniques des animatroniques. Et non, je suis pas foutu de me rappeler. Et en plus, le pompon, c'est que en début de la Custom Night, tu mets ta souris sur un personnage, et ben ils te mettent ce qu'il faut faire la nuit contre ce personnage. Et moi, je trouve toujours à faire le contraire. Bon, après, je peux pas non plus en vouloir à mon frère. Et puis, bon, à moi quoi. À moi. Mon frère n'est pas trop bon en anglais, mais moi, je suis pourtant assez bonne en anglais, et j'ai été incapable de me souvenir de ça. En même temps, il y a quoi, une cinquantaine d'animatroniques, plus d'autres qui ne sont pas sélectables, qui vont nous faire chier. Comment est-ce que tu veux qu'on réussisse à comprendre tout ça, nous? C'est pareil pour Trash et The Gun, en fait. Gwen Knight, Knight, et ben c'était elle qui fait la voix de Trash et The Gang. Les murmures, et ben c'était ça en fait, Trash et The Gang, qui murmure avant de se foutre devant notre gueule. Et puis c'est pareil pour LP. Oh mon bordel. Ils sont gérables, hein, c'est pas pire, mais c'est quand même chiant. Pour Nightmare Balloon Boy, je le redis, on sait très bien ce qu'il faut faire avec, et pourtant on trouve toujours une solution pour lui foutre de la flashlight dans la gueule et qu'il vienne nous niquer, ou que quand il bouge, on est sur la caméra, et qu'après c'est très mal pour nous. Je préfère gérer les rockstars. C'est beaucoup plus facile. J'ai envie de dire pour Rockstar Bunny, et ben c'est très simple, tu cherches sa guitare, mais quand tu trouves pas, et ben quand tu vois que tout commence à devenir noir, et ben c'est un petit peu la merde, parce qu'il vient te niquer. Et quand il te nique, il se met à chanter avec une voix robotique assez étrange. Il chante une sérénade pour dire on t'a tué, c'est ta fin. Rockstar Chica qui parle comme une cove girl. Ok, d'accord. Rockstar Chica qui fait chier. Je suis trop forte pour toi. Ok. Rockstar Foxy, je vous ai déjà dit tout ce que je devais dire sur lui. Et maintenant pour Rockstar Freddy, eh ben j'aime. Please deposit 5 coins. Voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois je récolte les coins. Comme ça, hop, c'est déjà fait, il t'en niquera pas. Mais après c'est vrai que c'est la merde parce que si on le met sur 20, eh bien là, t'as intérêt à récolter beaucoup plus de coins qu'il n'en faut. Parce qu'il sera beaucoup plus actif aussi. Alors que si tu le mets sur 10 ou sur 15, il sera actif, mais pas vraiment, tout le temps. Pour en revenir sur les voix des animatroniques, eh ben je trouve que les voix vont bien aux 10 animatroniques. Oui, c'est 10 animatroniques justement. Je dis, c'est pas le nombre 10, hein, c'est juste le mot 10. Parce qu'on dit souvent ça. Enfin bref, vous avez peut-être compris. Phantom Foxy, il a une voix d'homme.
Joe Godek fait également Rockstar Foxy, ainsi que Monsieur Hippo. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que Phantom Foxy, c'est un mec. J'en ai jamais douté personnellement, mais j'ai cru que Scott nous aurait niqué en mode comme Mengele, que ça aurait été l'intonation d'un homme avec un bruit de femme au fond, puisque Mengele aussi a une voix. Je ne sais plus son interprète, mais c'est surtout une interprète féminine. Parce que j'ai toujours pensé que si on se faisait chier sur le genre de Mengele, c'était parce que, en fait, s'il était des deux genres, c'est peut-être parce que Mengele elle-même est une fille et que sa deuxième tête, c'est un mec. Voilà pourquoi est-ce qu'on s'emmerde tous à trouver la solution, alors peut-être c'est un truc si con que ça. En tout cas, je suis bien contente que Toichika ait retrouvé son interprète en Burly Connors, qui fait également sa voix dans l'update 2 de FNAF World, avec les Foxy Fighters. D'ailleurs, un peu surprise que Toy Bonnie, qui était censé avoir Belinda Queen en tant que voix, et j'ai été vraiment surprise, les amis, qu'il n'ait pas de voix. Puisque Stephanie Belinda Queen, elle était prévue pour qui? Pour Lefty et pour qui d'autre encore? Les voix de Witherhead Bonnie et de Witherhead Chica, ça leur va bien. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la voix de Witherhead Foxy, Hans Yunda, ça lui va vraiment très bien. Quant à Witherhead Chica, je ne sais pas si on connaît son interprète, la concernant, cette voix en plus de lui aller bien, elle m'a donné des frissons. Non, je dis juste des frissons, je n'ai pas flippé non plus. Rassurez-vous, il m'en faut beaucoup plus pour flipper, hein. J'y reviens juste après, pour vous dire quel animatronique j'ai eu peur. Kellen Goff et PJ Ewin n'ont pas repris le rôle respectif de Molten Freddy et Scrap Trap, alors Keithers Matters reprend Baby ainsi que Scrap Baby. Freddy, Bonnie et Chica, eux, ils n'ont pas d'interprète. Ça, c'est un peu dommage. Pour Freddy, quand il fait le jumpscare, c'est sa musique du Toreador. Bonnie, il fait le jumpscare de la parade coffre, ce con, il a la flamme de se déplacer lui-même. Et quant à Chica, la mauvaise idée du siècle, savoir qu'elle était contente et changer de musique juste après. Springtrap n'a pas de voix, mais on retrouve ses sons de FNAF 3. Et j'ai vraiment kiffé ça. Vraiment beaucoup. Oh, maintenant, je vais vous faire un top 5 des voix les plus flippantes, d'après moi, en commençant par le 5. 5. Nightmare Freddy. Bon, écoutez, c'est celui qui devait faire le rôle de Freddy de base, hein, Tim Simons. Ensuite, en 4, on retrouve Nightmarion. Je crois que c'est Alex Lee, justement. En numéro 3, Nightmare Freddy. Franchement, faut avouer, c'est flippant. Donc, Monster, ça devait être certainement lui, je ne sais plus exactement. En 2, Jaco Chica. Je peux vous avouer que j'ai eu des frissons. Et en numéro 1, Nightmare lui-même. Parce que de toutes les voix, celui qui fait la voix de Nightmare, c'est quoi? C'est Eric D. Ward, il me semble. Je crois que c'est celui qui me fait le plus peur. Vraiment. Cette Custom Night est vraiment du bon boulot parce que les voix des animatroniques arrivent à me flanquer une frousse monstre, oui. Encore plus que les jumpscares. Parce que ça fait tellement bizarre de... C'est aussi dommage qu'on n'ait pas le skill screen de Nightmare. Qui nous mettent à jumpscare comme les autres Nightmare. Bon, ça va, je m'en plains pas. Mais j'aurais quand même kiffé un petit screen de sa part. Parce que Nightmare, c'est quand même le pire. Enfin, non pas. Je dis pire du sens flippant. Je dis pas pire du sens design. Au contraire, il est très bien réussi. Je vais revenir également sur Music Man. Music Man, vous savez, c'est l'un des animatroniques qui me fait le plus flipper. J'ai été surprise que son jumpscare, ça avait le même son que les animatroniques dans FNAF 1. J'ai été assez surprise. Mais après, c'est vrai que pour les jumpscares de Phantom Chica et Del Chip, on n'en a pas. Puisque Phantom Chica, elle aime se faire prendre en photo et tout. Pas de jumpscare. Et quel chip il met des pubs à longueur de temps. Donc, on peut pas trop en vouloir. Sa voix, c'est Matthew Curtis. Et c'est assez bizarre parce que Matthew Curtis était aussi prévu pour Nightmarion. Quand je vous dis que Scott aime nous faire chier. Candy Cadet, j'ai bien kiffé voir que Candy Cadet bougeait et lançait des phrases. D'ailleurs, des phrases qui seront bonnes à traduire. Certains d'entre vous me diront, mais non, c'est la même phrase qu'il balance à chaque fois. Non, c'est pas la même. Il en balance des différentes. 3 ou 4 de différentes, je sais pas exactement, mais je traduirai ça, vous en faites pas. Il y a également Old Man Conséquence, hein. J'ai été quand même déçu la toute première fois que j'ai vu ce mec dans la Custom Night. Mais en regardant bien la Custom Night, en regardant certains gameplays, je me dis, ah bordel, c'est un personnage censé, il est là, c'est pas par hasard. Il a un lien avec ma théorie sur Afton pour la semaine prochaine. Vous avez sans doute entendu parler de la théorie de l'enfer d'Afton. Et ça, vous le verrez lundi ou mercredi prochain au choix. Ça dépend, mais ce sera bien la semaine prochaine. Bon, aussi, l'endosquelette qui était prévu avec Candy Cadet avant que Scott il ne change. J'aurais bien aimé qu'il fasse une toute petite apparition. C'est pas plus important, mais j'aurais bien aimé qu'il fasse une apparition. Alors qu'on a eu des apparitions des animatroniques comme Tangle, comme White Rabbit et comme Boom Spot aussi, la plante là. Bon, ok, les gars, j'aurais préféré qu'il y ait Reed Beer. Parce que pour moi, j'ai toujours vu le trio, hein, Tangle, White Rabbit et Reed Beer. Donc, je suis un petit peu déçu
qu'il n'y ait pas eu Ridbeer. À moins que, à force de faire des mises à jour, Scott va vouloir mettre Ridbeer quelque part. Parce que oui, Scott fait pas mal de mises à jour. Il a modifié Lefty, il a modifié Mengele, il a modifié Toichika. Bref, ce serait pas surprenant aussi, il a réparé certains lags. Parce que certains d'entre vous ont dû avoir des lags. Mais maintenant que ça a été réglé, alors bon, vous pouvez jouer tranquillement. Bon, en tout cas, espérons qu'on pourra finir un jour ce 50 sur 20. Hein. On l'espère. Même si c'est pas trop gagné. Ah, et oui aussi, j'ai pu voir le Ghost Creepy en plus de Fritbeer. Oui, parce que j'ai fait le code de Fritbeer, ça marche. Aussi, j'ai vu Xor, Shadow Didi si vous préférez. Je me demandais au départ si ce personnage n'était pas un fake. Mais c'en est pas un, je peux vous le dire tout de suite. Bon, j'espère qu'au fond, Five Nights at Freddy's n'est pas fini, même si je pense que Freddy Fazbear Pizza Simulator est le dernier jeu de Five Nights at Freddy's. Il nous a déjà dit ça pour FNAF 4, c'est vrai, mais il faut savoir que FNAF aura bien une fin un jour et que c'est... Mais en tout cas, que ce soit la fin ou pas, il faut savoir que FNAF, eh ben, c'est toujours dans nos cœurs et ce jeu a toujours bercé nos vies. Ça a bercé la mienne et ça a complètement changé la mienne aussi. Ça, je peux vous le dire, je m'étonne pas. En plus de One Piece qui a changé littéralement ma vie, eh ben, Five Nights at Freddy's, c'est exactement pareil. Alors les amis, j'ai envie d'entendre vos avis à ce sujet. Quel est votre meilleur score? Moi, je vous l'ai dit, hein, quand j'ai réussi à faire des 2000, c'est avec les animatroniques que j'ai sélectionné moi-même. Même si c'est vrai que je devrais peut-être tenter. Je vous mens pas. Le 20 sur 50, enfin le 50 sur 20 plutôt, il est ultra difficile. J'ai même pas tenu 20 secondes. Bon alors là les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous voulez. Rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit. Il y aura beaucoup de théories ainsi que d'analyses peut-être sur la Custom Night. En plus de ce que je fais d'habitude dans les prochaines semaines. Alors soyez toujours au poste rendez-vous. Surtout, soyez sur Discord. Je ferai des annonces peut-être sur ce qui arrivera dans les prochaines semaines. Je pense que c'est ce que je vais faire. Bon. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram, sur Discord comme je vous l'ai dit. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne secondaire si vous voulez. N'oubliez pas que l'important dans la vie c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux. Surtout profitez bien de vos instants en famille parce que c'est le plus important. Vive Five Nights at Freddy's, vive la Custom Night, vive Scott Cotton et vive la vie. À la prochaine.